Allez, une belle énergie et des étincelles pour clore le reste de cette journée. Et l'endroit idéal est recommandé d'ailleurs pour clore cette journée. C'est bien sûr les antennes de l'A3 et cette émission en particulier à Polémique, d'où son intitulé. Bonsoir donc à tous et bienvenue dans le talk show le plus controversé du parc à travers cette émission Polémique, l'émission Polémique en abrégé PPLK. Et pour les 52 prochaines minutes seront avec nous Hervé Souoni, Annie France ainsi que Marie-Dominique, la team de choc. Vous allez bien, j'espère. On est très heureux de vous avoir comme d'ordinaire. Vous également, téléspectateurs, très heureux de vous savoir assidus et de nous suivre en direct face à un écran, bien sûr. Il faut composer pour nous rejoindre. Hein. Le 203, ça concerne le bouquet Canal+, pour toute l'Afrique centrale et pour toute l'Afrique de l'Ouest. 740, le bouquet StarTimes. Et enfin, le numéro 3 de la TNT pour nous suivre en haute définition. Et sur le digital, nous sommes en direct également à travers la page Facebook de l'A3. N'hésitez pas, vos sensibilités sont attendues. Allez, on démarre avec toujours de la sensibilisation, n'est-ce pas? Effectivement, il ne faut surtout pas arrêter de vous laver les mains correctement, parce que se laver les mains rapidement, ça ne compte pas. Se laver les mains correctement avec de l'eau et du savon. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de savon, utilisez un gel hydroalcoolique. En plus de tout ceci, utilisez un mouchoir pour éternuer ou tousser que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Et si vous n'avez pas de mouchoir, c'est pas grave, vous pouvez tousser ou éternuer dans le creux de votre coude. On n'oublie pas également de respecter le mètre de distanciation entre vous et tout interlocuteur. Besoin de plus d'informations, le 119 répondra éventuellement aux différentes questions que vous vous posez à l'affiche de ce numéro de PPLK. Une histoire d'amour palpitante tient tout le monde en haleine. Nous la détaillerons dans une ambiance chaleureuse saupoudrée d'humour à l'ivoirienne. Eudoxie Yao et Grand P, deux noms qui ne finissent pas de faire parler. Ils filent le parfait amour et leur idylle plutôt énigmatique pour le public alimente les ragots. Pour lever le voile, Eudoxie Yao sera sur le plateau de Polémique. Allez, elle était déjà sur notre plateau pour nous parler de sa carrière et de sa vie de star. Aujourd'hui, Eudoxie Yao dit toute la vérité sur son éventuelle relation avec Grand P et répond bien sûr à ses détracteurs. Un sujet de proximité qui vous intéressera à plus d'un titre. N'hésitez pas à être en phase avec nous, à échanger avec nous, à bavarder avec nous tout simplement. On parle ensemble de ce sujet dans quelques instants. D'ici là, installez-vous avec un contenu bien de chez nous. Un mec également, bien de chez nous, pour porter ce contenu. Effectivement, ici à l'ivoirienne, ce contenu. Il se dit que l'animal le plus dangereux est le lion. Mais Samson a tué le lion et la femme a tué Samson. Alors, on va faire comment? Toi-même, tu vois ça comment? D'accord. DJ Hervé Instagram. Ah non, c'était pourri, je sais, c'était pourri. Pas besoin de cours, hein, je pense. Pas besoin de cours. Faut pas plagier le concept de Thierry Yaké. Thierry Yaké, si tu nous regardes par hasard, Yako. viens donner des conseils ou bien un peu d'entraînement à ce monsieur parce qu'il en a besoin. Il veut faire comme toi, mais c'est difficile, c'est dur, mais bon. On dit, il se dit que le lion est l'animal le plus dangereux de la Terre. Mais Samson a tué le lion et la femme a tué Samson. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Alors on comprend mieux. C'est mieux. Il y a le lion qui est dangereux, point final. Deuxième tableau de grâce. C'est bientôt la rentrée. On ne dit pas pou, dondon. C'est poule et dindon. Poule, dindon, poule. C'est pas pou, dondon, pou. Ah oh. Hervé, tu as détruit mon enfance. Nous tous. Tu aurais dû me laisser ça. Pou, dondon. Après poule, dondon, c'est pas chiant. Ouais, c'est pas intéressant. Il l'a Pou, détruit. dondon, c'est mieux, voilà. Pou, Pou, dondon, pou. Non, c'est poule, dindon. Arrête, tu détruis mon enfance. Merci Yves, c'est tout. Merci à toi Hervé Souoni. Permettez-nous de vous rappeler que vous pourrez nous suivre à partir de vos différents téléphones, vos smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile. Cette application elle est disponible tant sur Play Store et App Store. Téléchargez-la et puis profitez amplement de nos différents services qu'on vous propose. Si vous n'avez pas les moyens de nous suivre en direct, les différents replays sont disponibles également sur la page YouTube de l'A3. Allez, faites-vous plaisir.
plaisir. Et vous le savez, en plus de l'exclusivité offerte par Grand P à la 3 lors de son arrivée à Abidjan aujourd'hui, nous faisons un bilan. Le bilan de cette relation qui fait couler autant d'encre sur les réseaux et un peu partout d'ailleurs dans vos différents foyers. Pour ce faire, notre Eudoxie Yao nationale dit toute la vérité, mais vraiment toute la vérité sur cette relation avec Grand P. Serveur. Aujourd'hui j'ai peur de personne. Le love entre Eudoxie Yao et Grand P reste une énigme pour de nombreuses personnes. Et évidemment, cette relation fait jaser, surtout avec les articulations qu'elle a connues ces derniers jours. Si certains ne trouvent pas à redire sur cette relation, d'autres, par contre, passent leur temps à attaquer Eudoxie et Grand P sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de Pic Polémique, Eudoxie Yao lève le voile sur toutes les zones d'ombre qui entourent son love avec la star guinéenne. Même pas mon ami. Que dire de notre invitée que vous ne sachiez déjà? C'est l'une des femmes africaines les plus influentes sur les réseaux sociaux. Elle décide aujourd'hui et pour une bonne fois pour toutes de s'exprimer sur sa supposée relation avec le chanteur guinéen Grand P. Sont-ils vraiment amoureux? La relation est-elle réelle ou virtuelle? Pourquoi autant de remous autour de cette relation? Eudoxie a choisi les antennes de la 3 et PPLK pour tout vous dire. Alors aidez-nous à la recevoir ici sur ce plateau. Eudoxie Yao, dans PPLK. Une star, une étoile avec nous dans ce numéro de PPLK. On est très heureux de la recevoir de nouveau. Bonsoir la star, bienvenue à la maison chez toi. Hein. Voilà quoi. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Oh, je vais bien. Ah ouais, ça se sent que tu vas bien. Ça se voit aussi. Je n'allais pas trop bien, mais ça commence à aller. C'était dû à quoi? De très fortes migraines depuis 3 jours. Ah, mais rassure-nous. 3 jours. Tout va bien. Oui, mais ça va mieux. Ouais, c'est le plus important. Déjà, hein, félicitations pour ce concert. Les fiançailles avec notre Grand P qu'on a eu le bonheur de recevoir ici sur ce plateau. On a vu toutes les images hein, de ces fiançailles. Ça a créé le buzz, c'était viral. Où en êtes-vous justement concernant ces fiançailles avec Grand P? Ça, c'est la première question hein, d'entrée de jeu. Voilà, sans fioriture. Je tenais à dire d'abord que c'est du sérieux, lui et moi. Donc, on va choisir une date pour aller voir maman pour la dot. Le décor est planté. Hein. On commence vraiment cette émission avec un gros tonnerre. C'est du sérieux. Oui, c'est cette du sérieux. fameuse relation entre Eudoxie Yao et Grand P, dont tout le monde parle, tout le monde, ça fait jaser tout le monde, Oui. d'autres s'offusquent, d'autres. C'est sérieux. Eudoxie sérieux. le confirme ici sur ce plateau. Et donc si c'est sérieux, c'est vrai, toute la Côte d'Ivoire en parle, mais est-ce que tes parents, mis à part ta mère, dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que les autres membres de ta famille sont au courant de ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Oui, ils sont au courant. Ton fils est au courant? Oui, là, Comment il prend cette relation? on n'en a pas parlé. Pas encore? Avec lui, non. Mais tu es fiancée quand même. C'est pas juste un petit ami, vous allez vous marier. Oui. Normalement, on en discute avec son fils. Non, mais il accepte le choix de sa maman. Donc, il n'y a pas eu de débat avec mon fils. Je veux dire, il a appris ça sur Internet comme tout le monde. Non, je lui ai dit. Il t'a pas posé de questions pour en savoir un peu plus? Il n'a rien dit? Non, vous savez, ici, les enfants ne posent pas trop de questions. Ils acceptent. D'accord. Tu dis que Grand P doit partir voir maman pour la dot. Mais avant la dot, il y a ce qu'on appelle le coco chez nous en Afrique. Est-ce que C'est ça a ça. été fait? C'est ça. Encore d'autres, là, c'est C'est comme pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est. D'accord. Donc, ils vont la dot et coco en même temps. Oui, oui. Maintenant, pour le mariage civil, on va voir si on va le faire ici ou en Guinée. Et donc si tu ne veux pas me donner la date, c'est bientôt. On n'a pas encore choisi. Vous n'avez pas encore choisi la On n'a date. pas encore choisi. Mais tu penses que ça pourra se faire cette année? Bien sûr. Bien D'accord. sûr. Et vous avez déjà commencé les préparatifs, justement. En tout cas, lui, il est vraiment motivé. Il est vraiment motivé. Et toi, tu n'es pas motivé? C'est pas que je ne suis pas motivée, mais je lui dis d'attendre un peu. Attendre quoi, si vous êtes amoureux? Mais on se lève pas comme ça. J'en ai parlé à ma maman. Maintenant, il faut savoir ce qu'il faut donner. Plus, c'est maintenant qu'on me demande en mariage. Je n'ai jamais connu cela. D'accord. Donc, il faut savoir Et c'est qu'est-ce qu'on donne. une tradition. Oui, oui. assez- Différente, hein. Donc, pour ne pas faire de mauvais choix, ou bien pour ne pas prendre de mauvaises décisions, je lui ai dit d'attendre un peu. D'accord. Et au niveau de la famille de Grand P?
Oh, pour le moment, on a l'accord de sa famille. Donc, pour le moment. Tu as déjà rencontré sa famille Quand j'étais en Guinée. Quand j'étais en Guinée. et ils sont contents de l'annonce de votre mariage? Oh, je ne sais pas s'ils sont contents. Hein. Mais dans un premier Pour le temps, moment, je ne sais pas. Ce sont des bons parents. dans un premier temps, Eudoxie, quand ils ont appris que tu filais le parfait amour avec Grand P, comment ils ont réagi? Je ne sais pas. Tu sais pas? Tu n'y étais pas? Non, mais c'est ici. Il est venu ici pour me demander en mariage. Non, je parle de ses parents à lui, en fait. Oui, mais il n'est pas venu avec ses parents. Mais tu les as déjà rencontrés? Oui, Mais- un truc en Guinée, quand j'y étais pour son Il concert. n'avait pas encore demandé la main. La main. Il n'avait pas encore demandé la main. Mais depuis Donc, qu'il ils est sont là, informés. Mais maintenant, après la dot, quand j'irai en Guinée, je vais aller rencontrer ses parents. Là, elle aura le temps de lire dans leurs yeux, de Voilà. savoir ce qu'ils pensent. Sinon, pour le moment, je ne leur sais pas. ressenti. D'accord. c'est pas un peu pas dangereux ça? C'est-à-dire, tu vas te faire doter avant de partir rencontrer les parents de ton mari. Oui, mais la dot, là, c'est le mariage traditionnel. Hein? Maintenant, quand on va arriver en Guinée, s'ils sont d'accord, on fera le mariage civil. S'ils ne sont pas d'accord, on va voir. On va voir, en même temps, vous avez déjà fait la dot? C'est ce que je suis en train de dire. Oui, on dit la même chose en fait. C'est-à-dire que tu les as pas encore rencontrés, mais Oui. ils savent que vous êtes en relation Oui. et ils savent que vous êtes fiancés. Oui. Mais c'est vous vous allez avez vous demandé ma main. Oui. Moi, j'ai accepté. Maintenant, on va voir ce que ses parents vont dire. Mais Ça, ça sera à lui qu'il faut demander, Il n'y a pas débat. On peut faire la dot et puis ne pas se marier. On peut faire un coco et puis après. Mais en même temps, Yves, Oui, la dot aussi. Même s'ils ne sont on pas le fait avec d'accord, les je ne parents. sais pas si on va forcément se marier. C'est pas. Voilà, c'est un premier pas qui a été. C'est un premier pas. Ça a été Maintenant. fait. Un grand pas quand même. Un grand pas. Vous savez, on peut aller en Guinée, les voir, et puis ils peuvent dire non, on ne veut pas de ce mariage. Vous êtes d'accord? Mais les parents peuvent ne pas être d'accord, puis nous, on peut forcer aussi pour se marier. C'est de ça que je parle. En fait, Eudoxie, tu Sinon, n'es je pas ne très sais pas. proche de ta belle famille. Ben évidemment, on n'a pas besoin de poser la question. Elle vit en Côte d'Ivoire, la belle famille vit en Guinée. Mais par Mais téléphone, par c'est téléphone. pas un obstacle. Je veux dire, moi, on me demande en mariage, j'appelle ma belle-mère. Oh, maman, on va se marier bientôt. Je veux dire, il n'y a pas ce genre de Bon, rapport ça entre dépend. Après, moi, je suis. Bon. Il n'y a pas vraiment ce pas genre ça. de rapport. D'accord, ça peut arriver. Ah, Ça vraiment. peut Et finalement, arriver. Grand P sera avec qui à la dot? Il doit venir avec des parents. Oui, il a des parents ici, il a son manager. Son manager aussi est venu avec un membre de sa famille. D'accord, d'accord. Eudoxie, comment tu as accueilli cette demande en mariage? Vraiment, Comment tu l'as vécu? j'ai été très surprise parce que je ne m'y attendais pas. Mais j'ai aimé quand même. Attends, Ça fait plaisir. vous étiez que tous les deux quand il te demandait au mariage? Non, non, non. On était avec son manager, des amis. Est-ce que tu peux nous faire vivre la scène? Tu peux nous raconter comment ça s'est passé de façon pratique? J'étais en train de faire une vidéo directe sur Facebook. Et pendant la vidéo directe, il disait que Eudoxie, c'est ma femme, tout ça. On est en train de parler. Et pendant la vidéo, je vois qu'il se lève. Je demande, on me dit qu'il part aux toilettes. Donc moi, je suis dans mon direct. Après, je le vois, il vient, il est en train de se mettre à genoux. Je lui ai dit, lève-toi et il a fait sortir la bague. C'est mignon. Donc, j'étais Attends, tellement on peut la contente. voir, la bague? Non, je ne l'ai pas portée. Attends, mais tu es heureuse, tu es fiancée, tu aurais quand même pu garder la bague. Et puis là, je n'ai pas mon petit foyer là. Non, je demande. Non, mais Non, faut j'étais pas- fâchée. Je pose des questions, moi. J'étais fâchée. Sa bague, elle a fait ce qu'elle Sérieux, veut. j'étais fâchée parce que après cela, on a commencé à le voir encore s'afficher avec d'autres Après la femmes. demande. Après la demande, on m'a apporté une photo où il embrassait une blanche. Il y a plein de photos. Donc, comme on a commencé à se moquer de moi, c'est pour cela que j'en ai venu. Ah. Je vais la porter. D'accord. Donc là, tu n'es plus fâchée. Hein. Oh, je suis plus fâchée. Il a su me convaincre, comme il sait blaguer les gens. Mais voilà comme l'illustration de cette dame qui embrasse Grand P. Il dit c'est elle qui l'a provoqué. C'est elle qui- Mais Grand P, c'est un homme à femme, hein, on dirait, hein, apparemment. Les femmes, là, les femmes il est l'adorent. adulé par les femmes. Hein. Qu'est-ce qui explique qu'est-ce qu'il a de plus? Oh, je sais pas. Je sais pas, c'est pas sa manière d'être, je sais pas. Mais toi, tu n'as pas peur de rentrer dans une relation où toi-même tu sais que le monsieur est adulé par les femmes? Oh, je me dis déjà que avoir un homme fidèle, ça c'est rare. Hein. C'est une volonté. Mais comme ce ne sont que des simples bisous, on peut gérer. Mais c'est un bisou comment, pour lesquels tu t'es énervé, hein? Pour Oui, lesquels mais tu n'as pas plus mis ta que on- bague, hein? C'est ce que je dis. Plus qu'on prend des photos, je vois. Ça me fait honte au fait. On dit la personne que tu veux marier, là, c'est toujours lui qu'on voit en train d'embrasser les femmes. Donc ça me fait honte. Il a dit s'il veut faire cela, il n'a qu'à faire en cachette. Et justement, comment tu surmontes tout ça, Eudoxie?
C'est pas facile, mais je fais avec. Grand-P, on le sait, hein, c'est un homme à femme. Depuis qu'il est à Abidjan, toutes les femmes sont après lui. Je ne sais pas comment Eudoxie arrive à supporter toute cette attraction autour de sa personne. Mais en tout cas, on me fait savoir qu'il y a quelqu'un qui appelle au standard et qui souhaiterait te parler, te dire quelque chose. Ah bon? Je ne sais pas. Donc, Ok. on va suivre ensemble et puis on se retrouve dans quelques instants. Une mission, tu regardes, mais ton cœur n'est pas tranquille. Tu veux venir t'asseoir devant la porte parce que éteindre la télé tellement que c'est choquant. Et donc, si je suis venue te dire que Grand-P n'est pas pour toi seul. Tu comprends? Il n'est pas pour toi seul. De la manière dont tu es fan de lui, puis il est fan de toi là. C'est comme ça, moi aussi, il m'aime et puis je l'aime. Voilà. Mais je suis fatiguée de me cacher, c'est quoi? Même si Grand-P ne peut pas me prendre comme femme là. Mais qui est sûr, lui et moi on sait. Comme lui-même, il aime m'appeler là, Asmiou, c'est moi. Avant, tu en as fait direct, il a dit ici devant tout le monde que je suis belle, je suis chic. Ou bien, toutes les filles qui bécouent dehors là, c'est parce que Grand-P lui-même, il attire les femmes, nous les femmes, on aime tout ce qui est rare. Et donc, c'est pas comme ça. Et elle te dit ça. Mais Yasmine, toi également, il y a un buzz sur toi en ce moment sur les réseaux sociaux. On en parle, je sais pas moi, on t'accuse de beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut en parler rapidement, si tu permets? Genre la tante du Goumen, quoi. Oui. Ça va se savoir très bientôt. Bah, en tout cas, on t'attend sur le plateau. On espère te recevoir pour en parler de ce sujet brûlant. Pour l'instant, on va rester sur Grand-P. Yasmine Reda, une actrice ivoirienne, actrice et animatrice également, parce qu'elle a une émission ici en Côte d'Ivoire. Et elle est également très attachée à Grand-P. On la voit très souvent avec Grand-P, faire des directs avec Grand-P. C'est une belle femme également, non? Oui, c'est une belle femme. Elle est amoureuse de mon Grand-P. Mais lui a dit clairement que c'est Eudoxie veut. Comme on le dit, elle court dans le sac. Elle tourne autour de lui, mais Elle dit, Grand-P lui a dit que... C'est même pas vrai. Mais elle lui a donné un petit nom. Oui. Un mignon. Non, c'est pas vrai. Et toi, il t'appelle comment? Elle, là, c'est du forcing. Ah. C'est du forcing. Et pour toi, c'est vrai. Comment? Et pour toi, c'est la réalité. Pour moi, c'est la réalité. Oui, il y a l'autre web humoriste ivoirienne, dont j'oublie le nom d'ailleurs, également. Comment elle s'appelle? Oui. Elle également, elle se positionne en pole position. Mais il lui a dit aussi que c'est Eudoxie veut. Elle a tout fait, il dit c'est Eudoxie. Il a dit ça à quel moment? Pendant la vidéo. On va continuer de parler de bisous, Yves, si tu permets. Oui. Dans une vidéo, Grand-P, il a pris les devants, il t'a, entre griffes, volé un bisou. Il t'a fait un bisou, il devait te faire un bisou sur la joue. Et oui, je voulais lui faire accidentellement, sur la joue. Le bisou est arrivé sur les lèvres et tu t'es écrié. Pourquoi accidentellement? Bon, parce qu'elle a dit. Non, mais Grand doit s'embrasser. Regarde devant les gens. En fait, c'est un bisou. je dis accidentellement parce que. Il n'y a pas d'accident là. Je dis, et je maintiens mes propos. C'est un homme qui embrasse. Et je maintiens mes propos. Je Je dis accidentellement parce que Eudoxie a dit, Grand-P, hein, tu t'y attendais pas, c'est ça? Oui, je ne m'y attendais pas. Parce que même si on doit s'embrasser, s'amouracher, c'est pas devant la caméra. Pourquoi? Vous êtes amoureux, vous êtes fiancés, vous cachez Oui, quoi mais tout tu le monde? sais, ça a choqué beaucoup de gens. On dit, tu veux faire tes trucs là, c'est pas devant la caméra. Ça a choqué beaucoup de gens. Après, Je c'est n'ai mis Eudoxie attendre. quand même. Eudoxie, on a l'habitude de te voir dans des photos sexy. Je veux dire, on connaît Eudoxie, c'est pas une simple femme, c'est pas une femme ordinaire. Mais franchement, ça a choqué beaucoup de gens. Et ça t'a choqué aussi, on dirait? Non. Mais j'étais surprise, je ne m'y attendais pas. Tu as redemandé? Hors caméra, est-ce que Hors tu as caméra, redemandé? bien sûr. D'accord. Très bien sûr. À ton avis, qu'est-ce qui attire Grand-P chez toi? Oh, je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi il m'aime autant. Je ne sais pas. Tu nous en avais jamais parlé? Je ne l'ai jamais demandé. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi tu m'aimes. Peut-être que si tu lui poses la question, ça pourra nous aussi nous aider. On veut savoir, nous on veut comprendre en fait. Je vais lui demander. Sinon, sérieusement, je ne lui ai jamais posé ça. Alors, l'occasion de lui demander s'y prête parce qu'on me fait dire que Grand-P est là, dans ce studio, sur ce plateau. On va l'accueillir. Eh oui. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Oh, Marie! La star internationale, Grand-P. Oui, sur le plateau de PPLK.
Oui, il n'a pas voulu se laisser raconter, il a voulu être là. On rappelle qu'il est accompagné de son manager Alpha Asila, qu'on salue également. Bonsoir la famille, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Grand-père, bonsoir. Bonsoir, oui. Oh là là. Dès que donc Grand-père me parle, je suis content. Je ne sais pas, il dégage quelque chose de positif, c'est bien. Tu vas bien, Grand-père? Ah oui, ça va très bien. Ça va très bien. Il massait les doigts tout à l'heure. Ouais, c'est mon beau, hein, c'est mon beau. Donc, Oui. s'il vous plaît, souffrez Ah oui, Doxy, c'est ta de le sœur. cajoler, Oui, c'est ma sœur. C'est que tout le monde ira à leur mariage. Ah ben oui, on est là, YouTube, ce Facebook, mariage. Insta, tout le On a monde. déjà beaucoup de parrains et marraines Merci. qui veulent financer notre mariage. Ah. Grand-père, explique-nous un peu comment t'es venue l'idée ou l'envie de demander Eudoxie Yao en mariage. Oui, aujourd'hui c'est ma vie. Waouh! Oh, un poète. Merci, mon bébé. Ouais. Waouh! C'est ma vie. Ah, celui qui est d'accord, celui qui a fait d'accord, c'est aussi. Waouh. Celui qui a payé là. La Voilà. première dame. C'est la Ah oui, Ouais. On rappelle également que Grand-père se présente aux élections présidentielles dans son pays. On aura l'occasion d'en parler avec son manager Alpha Asila. Mais déjà, comment l'organisation, la préparation autour de cette demande en mariage s'est faite, Alpha? Bon, dans un premier temps, il a déclaré son amour à sa femme en lui demandant la main. La deuxième chose, c'est d'aller voir la famille pour la dot. Après, entre les deux, ils vont essayer de trouver la date pour leur union, quoi, le mariage, Inch'Allah. Alpha, quelles sont les démarches entreprises pour que Eudoxie puisse enfin rencontrer sa belle famille? Bon, déjà, c'est en cours. Hier, je me suis vu avec un frère à Eudoxie par rapport à la date, parce qu'elle n'est pas concernée, c'est entre ses frères et ses oncles. Donc, ça va quand même, c'est en bonne voie. D'accord. Et les parents de Grand P? Ben, ils sont tous d'accord. La marraine de Grand P était là. Elle est rentrée hier. Elle aussi, elle était venue voir la femme de Grand P. Donc, c'est une tante aussi à Grand P. Donc, la famille est d'accord. Alors, la question essentielle, c'est pourquoi vous ne croyez pas en ce mariage, en cette relation? Eh mais la personne qui ne croit pas à cette relation... On va demander à ceux qui ne croient pas. On voit là un ici en tout cas. Ah bon, voilà. Eh mais c'est parce que je ne sera connais pas le surpris. vrai amour. Il sera surpris. Pourquoi? Ouais. Il sera C'est- surpris. En fait, j'ai envie de dire, c'est tellement beau pour être vrai. C'est tellement beau. Waouh. Ça sera, en tout cas, Du jamais vu. ça sera du jamais vu. Et si c'est vrai, vraiment, les Ivoiriens, les Guinéens, on va apprécier, ça sera waouh. Mais si à la fin de tout ceci, on se rend compte que c'est du buzz, franchement, ces deux nations-là seront dessus. Et sincèrement, moi, c'est ce que je pense. Parce que moi, je veux que vous soyez ensemble, parce que c'est vraiment beau. Et comme je dis, c'est trop beau pour être vrai pour moi. Jusque-là, je pense que c'est du buzz, sincèrement. C'est pas du buzz, hein, c'est la réalité. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Merci. Parce que quand je regarde, quand on les regarde, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a de l'amour entre eux. Grand P, quand il regarde Doxy, j'ai l'impression qu'il est vraiment amoureux d'elle. Vraiment. Il est vraiment amoureux de Doxy. Et elle aussi, elle a du respect pour lui. Elle est attachée à lui. Il y a de l'affection au point où elle ne supporte pas qu'on s'attaque à lui. Et cette affinité-là, ce lien qu'ils partagent là, ça peut déboucher sur le mariage. L'amour peut en sortir. Parce que plus tu es avec quelqu'un que tu aimes, que tu affectionnes, plus il y a des sentiments qui naissent. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer entre eux. Et ça risque d'étonner beaucoup de personnes. Waouh, elle a touché le point fort. Grand-père, qu'est-ce qui te plaît chez Eudoxie? parce qu'il me respecte. Il me respecte. Ah, Waouh. Celui qui respecte son mari, à son droit, il a sa droit. Ah, il me respecte. c'est vrai que le respect, c'est Celui important dans la qui respecte son mari, c'est une belle femme. Oui, Ça, c'est vrai. une femme qui se déplace grâce à son mari. Viens à la radio, c'est une femme ça. Ah, c'est pas n'importe qui. Waouh. Ah ouais.
Nos téléspectateurs sont impatients de converser également avec vous. Ils se posent des questions. Ouais. Ils ont envie de vous poser pas mal de questions. C'est le cas de Joël Dallier qu'on va recevoir sur ce plateau. Il a une question à poser au couple. On l'écoute. Bonsoir et bienvenue chez toi à la maison dans cette émission. Je suis Joël Dallier. Ma question pour Edoxy Yao est la suivante, est très simple. J'aimerais savoir, est-ce que son couple n'est pas un buzz? Parce que nous, en tant qu'Ivoiriens, on a tendance à prendre tout pour un buzz. Parce qu'on se dit, deux grands stars se mettent ensemble pour se booster. Voilà, donc voilà pourquoi ça crée cette polémique de buzz. Donc, j'aimerais aussi m'adresser directement à Edoxy Yao. On va savoir, est-ce que son couple, elle est vraiment sûre de ça? Est-ce que aussi, elle est vraiment amoureuse de Grand P? Parce qu'on sait que Grand P est amoureux de toi, là, il n'y a rien à dire. Mais est-ce que toi, en retour, c'est réciproque? Est-ce que tu es vraiment amoureuse de Grand P? Voilà, donc c'est un peu ça ma question. Toute la nation ivoirienne te regarde et la nation guinéenne te regarde. Donc, exprime-toi, ma soeur, en tant que frère ivoirien, soeur ivoirienne. Donc, c'est un peu ça, et voilà. Non, là, il n'y aura pas d'incident diplomatique. On va juste répondre à la question qu'il m'a posée. Et puis, voilà quoi. Et il a demandé en somme, est-ce que tu es amoureuse? On le sent, on le voit. Un Grand P, il est pris d'amour pour toi. Est-ce qu'à ton tour, tu es amoureuse de ce monsieur? Bien sûr que je suis amoureuse de lui. La question ne doit même pas se poser. Je suis très amoureuse de lui. Ou bien tu doutes? Oui. Ah, tu doutes? Ah, je suis content. Alors, il n'a pas bien compris. Ah, il ne doute pas. Ah, non, Yves, tu doutes de mon amour? Non, il n'avait pas compris. Il ne doute pas. Il n'avait pas compris. Non. Il n'avait pas compris. Yves, je vais les prendre au mot tout de suite. Quand Grand P a fait son entrée sur ce plateau, on a senti l'émotion. Et franchement, il m'a mis... Franchement, la larmichette à l'œil, j'ai écrasé une larme, c'était magnifique, c'était beau. Ils sont magnifiques tous les deux. Edoxy qui est amoureuse, qui rayonne, Grand P qui est au sommet en tout cas de tous les sentiments qu'il peut ressentir pour Edoxy Yao. Pardon, mais franchement, je suis d'accord avec ce que Joël Dallier vient de dire. Ça ressemble à un buzz, mais orchestré, mais magnifiquement orchestré. Moi, j'ai envie de dire, faites-moi mentir et aller jusqu'au mariage. Parce que pour l'instant, on a l'impression que Edoxy essaie de surfer un peu sur la popularité de Grand P. Grand P aussi fait pareil, c'est ce que Joël Dallier a dit. Quand deux grandes stars se mettent ensemble, c'est pour booster leur carrière, c'est pour faire asseoir leur notoriété. Et comment je vous vois sur ce plateau, c'est vrai, vous êtes beau, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque. Il y a quelque chose en moi, en fait, qui n'arrive pas à accepter, enfin, qui n'arrive pas à dire qu'ils iront jusqu'au mariage. Vous êtes beaux ensemble, hein, c'est indéniable. C'est magnifique à voir comment Grand P, il ne t'arrive pas d'éloges à ton endroit. Mais je reste sceptique. C'est mon avis. En tout cas, c'est ton avis. Je suis d'accord avec ton avis. Mais Grand P et moi, c'est pas du buzz. C'est pas du buzz. Parce que je n'étais pas à Abidjan même quand il a dit qu'il était amoureux de moi. Après, je suis partie le rencontrer en Guinée. En ce temps, on ne s'affichait pas encore ensemble. Donc c'est comme ça, une affinité est née. Edoxy Yao, faites-moi mentir. Cette affinité nous mène à cette aujourd'hui qu'on peut constater. Alpha Sylla, les mélomanes, les fans de Grand P, de Edoxy Yao également, la nation ivoirienne s'interroge quant à la, excusez-moi du terme, buzzilité de cette relation. Est-ce que derrière, il n'y a pas une stratégie marketing orchestrée pour mettre en évidence ces deux stars? Non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, ce que Edoxy vient de dire, c'est la pure réalité. Et entre les deux, il y a la sincérité vraiment. Et je le confirme. Mais je vous promets que le mariage, Inch'Allah, on va le faire. Ah ça sera le mariage du siècle, hein? Du siècle. Ouais, ça assurément, hein. Ouais, il faudra être là. Dans tous les cas, cette union, elle demeure et ça crée beaucoup de remous sur les réseaux sociaux. On a des attaques, on a des injures parfois déplacées, d'ailleurs, je dirais. Comment le couple prend tous ces avis et tout ce qui se dit? Moi, contrairement à moi, je suis habituée aux attaques.
Mais quand certaines personnes l'attaquent, en tout cas, je suis blessée. Je suis très blessée. On comprend. Moi, quand tu m'attaques, je m'en fous. Toi, comme tu dis, tu es ivoirienne, tu es un peu habituée. Tu en discutes avec Grand P. Comment lui, il arrive à surmonter ces attaques, ces injures? Oh, dernièrement, on a été attaqué. Je n'en ai pas parlé avec lui, puisque c'est moi qui ai été choquée. Mais de son côté, lui, il ne considère même pas. Il ne considère pas. Parce que tout ce qu'il a dit, il dit, mais ma vie, il a fait une vidéo, il dit que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Donc il ne rentre pas dans la polémique, mais il dit que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Tout ce qu'il veut, il veut être heureux, c'est tout. Heureux, c'est tout. Alors, Eudoxie, je te sens émue quand tu es en train de parler de tout ça. Tu as même fait une vidéo où tu avais les larmes aux yeux. Est-ce que toi, tu as eu très mal, j'imagine, parce que tu es très attachée à Grand P, tu l'aimes beaucoup. Est-ce que tu as entrepris des actions pour mettre fin à toutes ces attaques? Est-ce que tu as décidé de porter plainte, par exemple? Non, 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 pas du tout. Mais j'ai dit à ces gens de personnes-là qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Parce que c'est pas gentil. C'est pas lui qui s'est créé. C'est Dieu. On ne sait même pas, comment dire... De quoi demain sera fait? Oui, oui, exactement, on ne sait pas. Donc, nul n'a le droit d'attaquer le physique d'une autre personne. C'est clair. Avec toute l'émotion qu'il y a dans ta voix, on sent que tu as été vraiment, vraiment touchée. J'ai eu trop mal. Oui, on t'a vu en larmes, on t'a vu vraiment en sanglots. Est-ce que tu penses que ces personnes à qui tu t'es adressée ont compris ton message? Je pense qu'ils n'ont pas compris. Ah. Je pense qu'ils n'ont pas compris. D'accord. Et parce que la même personne a refait une vidéo pour confirmer encore ce qu'il a dit. Donc, je pense que on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Je ne vais plus m'occuper de quoi que ce soit. Cette même personne refait des vidéos pour confirmer. Il n'y a pas que Grand P qui a attaqué, toi aussi qui a attaqué. Oui, mais moi pour moi, je m'en fous au fait. Tu t'inquiètes plus pour lui? Je m'inquiète plus pour lui. Et plus tu es attaqué, je me demande, est-ce que ça ne remet pas cette relation en cause? Est-ce que tu ne te dis pas, est-ce que je fais bien d'être dans cette relation? Est-ce que tu ne te poses pas des questions? Non, je ne me pose pas ce genre de questions. Mais j'ai eu mal parce qu'ils se sont attaqués à son physique. Sinon, peu importe ce que les gens disent. Si nous sommes heureux, c'est l'essentiel. C'est à cause de votre relation qu'ils se sont attaqués à votre physique. Oui, exactement. Est-ce que tu t'es pas dit, finalement, si je laisse tomber Grand P, peut-être qu'il aura la paix, peut-être qu'on ne s'attaquera plus à lui? Oh, je n'y ai pas pensé. Tu n'y as pas pensé. D'accord. Est-ce que tu te rends compte de la portée de ce genre de propos, vu que tu refuses de porter plainte? Oh, après ce que j'ai traversé en France, après mon problème là, ça m'a tellement fatiguée que je ne veux même pas avoir affaire avec la justice. Je préfère tout laisser parce que c'est très fatigant. D'accord. Très fatigant. Grand P, Oui. combien d'enfants tu veux faire à Eudoxie? Bon, c'est là que j'ai eu, hein. Ouais. C'est que tu as eu? Ouais. Non, ça l'engage à sa femme, hein. Ouais. Donc c'est la femme qui Moi, il décide. décide. Ouais. Mais toi-même, tu veux combien? Combien T'as pas dit d'enfants que tu voulais 4? Ouais, j'ai eu 4. 4, hein? Ouais. Bon, voilà. Mais donc, c'est toi, tu en veux Même combien? avant de se retourner, il a promis de me mettre enceinte. Ah, pardon? Grand P, Avant le mariage. avant d'aller, qu'est-ce que tu vas faire à ta femme? Je vais acheter. Oh! Ah, si c'est pas beau ça. Ah, tu fais C'est bien, magnifique, hein? Tu fais bien, franchement. tu fais bien. En tout cas, il y a 2 nations qui vous regardent. Hein. Donc, Dans le monde même. vraiment. Alpha, tu vas peut-être traduire. Est-ce que Grand P est conscient que Eudoxie, ici en Côte d'Ivoire, ou d'ailleurs même partout en Afrique, c'est une femme célèbre, c'est une femme que les hommes aiment, que les hommes veulent avoir? Est-ce qu'il n'a pas un peu peur? Est-ce qu'il... Non. Ouais. La Guinée. Ah. C'est un nana. Il m'a gagné parce que ramène un faux bras fort là. Allez. Ouais, photo. Chacun va laisser tranquille. On a qu'à laisser tranquille. Il doit On a quand même laissé tranquille. Voilà. Donc tu n'as pas peur? Je veux que tous les jours, il a qu'à laisser le tranquille.
Ça, c'est pour moi, chill. Ah, ça pour le justement, à partir du moment où tu es avec lui et que tu lui appartiens, entre griffes, est-ce qu'on va continuer de voir Eudoxie Yao dans des tenues affriolantes sur les réseaux sociaux? On va continuer de te voir dans des tenues sexy. Peut-être c'est ce qui fait que Grimper l'aime. Mais en tout cas... Et les autres hommes aussi vont l'aimer si ça continue. Il a la confiance. Non, mais ça ne lui pose pas de problème. Hein. Le fait que je sois de temps en temps sexy, ça ne lui pose pas de problème. De temps en temps. Grimpé, tu aimes quand Eudoxie est sexy? Ça, c'est beaucoup de femmes, ça. Ça, c'est beaucoup de femmes, ça. Ouais. Toutes les femmes sont... Ouais. Ah, c'est pas du chill. Voilà. Merci, mon mari. Voilà. Donc, laissez-la. Ah. Laisse sa femme telle qu'elle est, voilà. Voilà quoi. On ne peut pas la laisser, on va creuser jusqu'à la fin. Tu sais bien. Sinon, ça sera trop facile. Exactement, trop facile pour moi. Poursuivons. Alors, Grompé, est-ce que depuis que tu es arrivé, est-ce que tu te rends compte de la popularité que tu as aux yeux des Ivoiriens? Quand tu sors avec Eudoxie Yao, comment les hommes l'approchent, comment les hommes la regardent? Est-ce que tu t'en rends compte? Non, ça, c'est derrière moi. Hey. Derrière toi. Derrière. Devant moi, je crois pas. Wow. Très confiant. Est-ce qu'il a compris, au fait? Il a compris. C'est derrière lui qu'on te regarde. Justement, devant lui. En fait, c'est incroyable. C'est un homme confiant. Oui. Confiant, qui sait ce qu'il veut. Bravo. Oui. Ça, c'est... voilà quoi. Donc, en vrai... mais lui, il est tranquille. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Alpha, cette relation, ou supposée relation avec Eudoxie a permis de donner de l'entrain aux deux carrières, de bien sûr, les deux carrières. C'est palpable, c'est visible. Ouais, vraiment. Tu confirmes? Je confirme cela, voilà. Je confirme. Est-ce que vous allez travailler ensemble? Vous allez être un couple à la Jay-Z et Beyoncé, un couple Carter? Comment vous allez travailler ensemble? Ils ont des projets ensemble. Un featuring. D'accord. On profite pour rappeler à nos téléspectateurs qu'il est important pour vous de rester jusqu'à la fin de cette émission parce que vous allez voir une prestation inédite que vous ne verrez nulle autre part que sur les antennes de la 3. Eudoxie et Grampé dans un medley savoureux, bien orchestré pour vous faire rêver, vous faire voyager, tout ceci dans quelques instants à la fin de cette émission. Allez, projetons-nous avec le couple, la dot, les fiançailles, la procédure en train de se faire. Après, on espère le mariage. On a 4 enfants prévus dans ce mariage. Et la suite des projets, c'est quoi? Oh, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Après les featuring, qu'est-ce qu'il y a? Après les featuring, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des projets de tournée. Oh, il y a une tournée aussi américaine. Il y a l'Europe aussi qui nous veut, en tout cas. Il y a trop de portes même qui sont en train de s'ouvrir. Ouais, clin d'œil aux mécènes, aux producteurs, aux réalisateurs. Voilà une belle histoire de vie que vous pourrez traduire dans vos films, dans vos séries. Ça, c'est très important. Aux États-Unis, déjà, ils étaient signés, ils avaient déjà des contrats sur. Il y a des gens même qui veulent faire une télé-réalité. Il est même intéressé par un producteur de Hollywood. Et il y a 3 mois de cela, à travers notre correspondant, le consul honoraire de la République de Guinée, en Californie, à travers ses relations, le monsieur a promis vraiment, vu l'histoire de Grampé, qu'il aimerait vraiment faire 2 films de Conakry aux États-Unis au Grampé. Voilà, donc ça a coïncidé avec la Covid. Donc espérons qu'après la Covid, nous allons entamer les procédures. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis la Guinée. On est très suivis depuis ce pays. C'est un pays, voilà quoi, on est en phase avec ce pays. On vous aime, on vous adore par-dessus tout. Et cette émission également est la vôtre. Merci de votre attention, de votre soutien. Et sachez qu'on est ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. La preuve, voilà quoi, j'aborde votre tenue en guise de respect et puis en guise de, voilà quoi, soutien. Merci beaucoup. Merci. Grampé, candidat à la présidentielle. Ah oui. Voilà. Oh là là. Donc, Eudoxie sera première dame. Exactement. Oh là là. Oh là là. Là, on est dans les ambitions. Grampé, futur président de la Guinée. Dis-nous un peu, comment? Si moi, je suis président de la Guinée, je vais changer la Guinée. Waouh. Je vais construire hôtel. Je vais amener l'électricité.
Ouais. Après, je vais changer d'école. Bravo. On a construit beaucoup d'équipes. Je vais construire mosquée. Bravo, ça c'est bien. Beaucoup de projets. C'est une ministre qui vole. Je vais la vérité en pigeon. Waouh. Tout de même. Le programme est différent. Hein, Nicolas. Tu pourrais postuler pour une éventuelle poste en communication. Bon, Pourquoi pas, hein. par exemple, pourquoi pas? Mais Pourquoi déjà, pas, j'ai envie ouais. d'être sa Olivia Pope. Hein. J'ai envie d'être sa chargée de... Pourquoi tu veux être président, Grand P? Parce que, même lui, il fait ça. Même lui, il fait ça. Même Dieu veut ça. Même Dieu veut que Grand P soit président. Moi, la question que je me pose, Grand P étant en Guinée, il n'a jamais parlé de ça, je suppose. Ouais. C'est quand il est en Côte d'Ivoire qu'il se met avec Eudoxie Yao, automatiquement il veut devenir président de la Guinée. Est-ce que ça ne vient pas de Doxy? Non, ça vient de Grand P lui-même. Mais je vous rassure que quand il est avec Eudoxie, il est vraiment en forme. Sans pousser des ailes. Ouais, vraiment, il est puissant. Donc, c'est lui-même qui a décidé cela et vu la situation du pays, donc il aimerait vraiment venir à changer le pays. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça, quoi. J'ai une petite question pour Grand P. Grand P, futur président de la République, est-ce que tu continuerais d'accepter que Eudoxie Yao reçoive des voitures en cadeau? Parce qu'il y a quelques mois, elle a reçu des voitures. Ah, bon, c'est rien que j'ai eu. Ça change rien? Non, c'est rien que j'ai eu. Ça change rien. Ça change rien? Tu serais d'accord change que rien. les hommes lui offrent des voitures? D'accord, tu es très C'est pas un gentil. égoïste. Hein. Viens, Marie. Moi, je suis pas égoïste. Bon mari. J'ai une question à plusieurs volets. Quand il t'a confié son désir, son projet d'être président de la République, comment tu l'as pris? J'étais très ravie. Tu étais ravie. Tu te vois en première dame tout de suite. Hein. Exactement. Bon, tu es la première Les dame. Guinéens m'appellent déjà la première dame. Tu es la première dame. Tu es l'épouse de Grand P. Tu vas continuer de recevoir des cadeaux d'autres hommes ou ça va se passer comment? Non, elle est la première dame. Hein. Je C'est elle qui offre demande. tout. Maintenant, arrête. Je hein, demande. Je veux savoir. Mon mari a dit qu'il n'a pas de problème avec cela. Oui. Oui, je vais l'accepter. En tant que grande dame, première dame, hein? Mais les premières dames Première reçoivent dame des reçoit cadeaux. beaucoup de cadeaux. Hein. Permettez-moi, le standard de la 3 crépite. Tout le monde veut poser des questions, tout le monde veut réagir dans cette émission. On a Elvira Koné qu'on va recevoir. Bonsoir Elvira et bienvenue dans PPLK. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Bonjour, moi j'ai une toute petite question pour Eudoxie. C'est de savoir s'il y a lieu de mariage, est-ce qu'elle sera prête à aller vivre en Guinée ou rester ici en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est la toute petite question que j'ai pour elle. Bisous, bisous ma chérie. Bisous tout plein Elvira. Oh, bisous à elle, je la connais. La connais. Mais je pense que je vais faire la navette entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Avec ton mari autour de qui toutes les femmes tournent? C'est pas un peu dangereux? Oh, mais je vais faire avec. On ne peut pas surveiller un homme. Hein. Mais tu lui laisses un champ libre quand même. Non mais grand-père. Même devant moi-même, on l'embrasse. Devant moi, on l'embrasse. Après, il dit non, c'est pas de sa faute. Il dit c'est elle qui m'a provoqué. On l'a surpris. La navette, Le baiser l'a surpris. la navette, on comprend parce que tu as tout de même de la famille ici, mais moi, c'est la fréquence. La fréquence de cette navette. Ça sera quoi? Tous les 2 mois? Parce qu'après, tu seras première dame en Guinée. Est-ce que Elle a des obligations. Tu as des la obligations première là-bas dame. aussi. Oui, mais je En fait, tu viendrai. auras des obligations là-bas aussi. Mais je viendrai tout le temps en Côte d'Ivoire. Même notre président ici, il voyage tout le temps. Comment, Ça n'empêche pas. comment l'annonce de la candidature de Grand P a été accueillie en Guinée? Ah, mais bien sûr, ça a vraiment touché beaucoup de personnes. Jusqu'à présent, on parle de ça, donc les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés parce que c'est le plus suivi et le plus populaire actuellement en Guinée. Bon, là, il a cité ses projets, il a cité ce qu'il compte faire en tant que président. Mais est-ce qu'il a déjà fait quelque chose pour montrer aux Guinéens qu'il s'intéresse vraiment à la politique politicienne de son pays? Mais bien sûr, déjà, il a créé sa fondation. Il y a de cela 8 mois de cela. Et chaque mois, il fait des dons et il réunit des jeunes. Chaque fois, des coups de main, assister à faire des projets de temps en temps, quoi. D'accord.
On souhaite bonne chance au futur président. Voilà, que Dieu l'accompagne dans cette candidature et Mon mari. que le succès soit avec vous. Alors, parlons un peu de projets musicaux à présent. Grand P est à Abidjan pour différentes collaborations, n'est-ce pas? D'abord pour demander la main de sa fiancée, ensuite pour une collaboration avec... on a une collaboration avec... Safarel. Avec Ramba Junior. Ramba Junior. Justement, ce featuring, cette collaboration avec Ramba Junior. Pourquoi Ramba Junior? Bon, en fait, déjà, depuis notre arrivée à Abidjan, Badro s'est bien occupé de nous. Badro, on rappelle, c'est le producteur de Ramba Junior. Ramba, justement, il était là chaque jour avec nous. Donc, cette émotion nous a vraiment touchés, quoi. Donc, c'est moi-même qui ai demandé à Badro s'il y a une possibilité de faire un featuring avec Ramba. Parce que déjà que nous sommes devenus les frères et sœurs. Tout à fait. Donc c'est un peu ça, quoi. Mais par rapport à Safarel, je m'en doute vraiment, depuis qu'on est venu ici, l'essentiel c'était faire un featuring avec Safarel. Le projet c'est depuis en Guinée. Mais je vois qu'on n'a pas le temps, il n'a pas notre temps. Ah ouais. Il n'a pas votre temps. Bien sûr, ça fait, je le dis en franche vérité. J'ai eu à parler avec son manager. Depuis que nous sommes venus ici, il ne s'est même pas déplacé pour venir nous voir ou bien nous appeler. Ça me touche vraiment. Quand il est venu en Guinée, au moment d'un concert, on avait un voyage en cours. Mais on a retourné le billet juste être là pour lui, lui montrer notre fraternité. On ne lui demande rien. C'est lui-même qui a promis ce projet. Sinon, le temps de Covid... Quand vous l'avez au téléphone, qu'est-ce qu'il vous dit? Quand vous l'avez, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous sort? Bon, depuis là, on n'a pas de suite. Ça fait 2 fois qu'on rejette. Sinon, on devrait se retourner depuis le 6. Mais là, on est là jusqu'à le 17. Parce que la Guinée, les Guinéens pensent qu'on est là pour ce projet. Donc, retourner sans ce projet, c'est pas à cause de moi, mais chaque jour, Grand P parle de Safarel. Chaque jour, même étant en Guinée. Mon frère Safarel. Tu vois, c'est un peu touchant. Alors, Safarel, on profite pour lancer un appel. On sait que tu es libre de tes choix, mais bon, là, c'est notre beau-frère. Hein? Franchement, essaie d'avoir une petite attention envers lui, essaie de créer quelque chose, une collaboration pour que, effectivement, vous deux, vous soyez... mise en lumière et puis ils sont là pour ça, ils sont là également pour toi, c'est important que tu leur témoignes de l'attention. On sait que tu as un grand cœur, on sait que tu as sûrement c'est le temps, c'est la disponibilité qui fait défaut, ça doit être ça. Mais on est sûr qu'après cette émission, après ce message porté à son endroit, les choses iront pour le mieux et Grand P repartira avec son featuring avec Safarel. C'est bien ça? Oui. D'accord. Ça va s'appeler comment le featuring là? Le son avec Safarel? Ouais. Oui. Oh oui. Oui. Ça s'appelle Oui. Le titre c'est Oui. Oui. C'est le Pourquoi Oui? Parce que le jour de leur spectacle là, il a invité Grand P sur le podium. Ils ont improvisé et le refrain c'était Oui. Ah. Oui. D'accord. Oui. Alors, à part Safarel Obiang, qui n'est pas très disponible, je suppose que ça vous a donné le temps aussi de rencontrer d'autres artistes. Ouais, Kérosène, la même chose. Mais il y a des projets aussi. Avec son emploi du temps, je comprends bien, parce que lui, au moins, il a été clair. Donc, il y a d'autres artistes aussi. On a même deux projets de clips à hommage à Arafat, avec le clip avec Afou Keïta aussi. On veut faire ça avant notre retour. Fais un petit acapella pour ta femme, votre featuring là. Ah, ma chérie, Odosi, tu sais qu'il n'y a pas d'accord. C'est Odosi que j'aime, mon amour préféré, ma chérie Coco. Je l'aime, Grand P, je l'aime beaucoup. Mon amour préféré. Il dégage quelque chose de joyeux, de vivant, c'est bien de l'avoir. En tout cas, Doxy, Grand P, Alpha Sylla, merci infiniment d'avoir été là. Merci. On va retenir de cette conversation, de ces échanges, que l'amour que vous voyez sur les réseaux sociaux est
pas virtuel, mais réel. Réel. C'est ce que tu confirmes, n'est-ce Je pas, confirme. Eudoxie? Et c'est ce que confirme également Grand P. Ah oui. Une union qu'on va, on espère, célébrer ici, en tout cas, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée. Nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est du bonheur. Merci Beaucoup de beaucoup. bonheur dans vos vies, beaucoup de bonheur dans tout ce que vous entreprenez. Et puis, vous savez, la 3, c'est votre maison. Vous revenez beaucoup. quand vous le voulez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau à part ce que j'ai dit? Tu as tellement tout dit. Vraiment. Tu as tout dit. C'est émouvant quand même. Trop de bénédictions dans son parler. En tout cas, dans quelques instants, on va vous gratifier d'une belle prestation avec Eudoxie et Grand P. Ça à suivre sur le plateau de PPLK. Le temps pour nous de vous remercier l'équipe du jour. Hervé Souani, Marie-Dominique, Annie France. Merci également Alpha Silla. Grand P, merci infiniment. Abidjan ici, là, tu es chez toi. Ah oui. En Côte d'Ivoire, ici, tu es chez toi. vrai. Tu viens quand tu veux, tu viens comme tu veux. Ouais. On sera très heureux, on est très heureux Ça, c'est vrai. de t'avoir. Ouais. Donc si, merci également Merci à infini d'être passé sur notre plateau. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous laisse avec cette belle prestation très enlevée de Doxy Yao et Grand P sur la 3. Let's go. Pas besoin de toi. We're just getting started. Ouais. L'amour n'a ni frontières ni barrières et c'est ce que nous tentons de magnifier tous les jours dans cette émission. En tout cas, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci de soutenir cette union, ce couple entre Grand P et Eudoxie Yao. Quant à nous, on sera encore des vôtres chez vous à la maison demain, même heure, même canal, la 3. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici.